Bonjour bien-aimé, sois béni ce matin au nom de Jésus. Alors ce matin, j'aimerais te dire ceci que une vraie adoration ne se limite pas seulement à cette musique-là que nous entendons. Mais l'adoration, c'est plus que ça. C'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui se vit chaque jour, c'est quelque chose qui se vit à chaque instant, du matin, dans la journée, jusqu'au soir. Nous devons adorer le Seigneur. Notre vie doit adorer le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, que ainsi que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites-le pour la gloire de Dieu. Cela voudrait dire que toute activité que vous faites, cela peut devenir une adoration lorsque vous le faites pour le plaisir de Dieu, lorsque vous le faites pour la gloire de Dieu, lorsque vous le faites pour la louange de Dieu. Alors, voici le secret d'une vie d'adoration. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Tout faire comme si c'était pour Jésus. Lorsque j'essaie de paraphraser cette phrase, cela voudrait dire quoi? Prenez votre vie ordinaire, c'est-à-dire votre vie de tous les jours, votre sommeil, votre repas, votre travail, votre train-train de chaque jour, vous voyez, et placez-les devant Dieu comme une offrande. Et si vous offrez votre travail au Seigneur et que vous l'accomplissez en ayant conscience de sa présence, ce travail deviendra un acte d'adoration. Alors, chers bien-aimés, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Comment est-ce que je peux tout faire pour la gloire de Dieu? Comment est-ce que je peux vivre pour faire plaisir à Dieu? Alors, écoutez juste ceci. Lorsque vous tombez amoureux de la bonne personne, lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, vous pensez à la personne. Lorsque vous mangez, vous pensez à la personne. Lorsque lorsque vous allez au marché, vous pensez à la personne. Lorsque vous allez au travail, vous pensez à la personne. Quoi que vous fassiez, vous pensez à cette personne-là. Cette personne occupe constamment vos pensées. Vous voyez? Vous pensez à elle, vous pensez à tout ce que vous aimez chez cette personne-là. Et cela permet quand même de vous rapprocher de la personne malgré la distance. Vous restez quand même en contact avec cette personne, même quand vous êtes loin de cette personne. Vous voyez, en tout temps, vous pensez à cette personne. Alors, en pensant tout le temps à cette personne, vous demeurez en fait dans son amour. Vous demeurez dans son amour. Alors, c'est cela une véritable adoration. Être un amoureux de Jésus-Christ. Être un amoureux de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Marc 12, 30, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et je ne sais quoi. Cela voudrait dire être simplement une amoureuse, un amoureux du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse.